Bonjour madame, Bonjour monsieur. blessed les gens. C'est cool, je pense que là on va t'entendre. Donc, est-ce que tu veux qu'on reprenne cette histoire ou est-ce que tu veux qu'on continue parce qu'on a allumé la caméra justement, parce qu'on disait Non, des trucs mais intéressants? on recommence si tu veux. Donc, Comme ça, on va eh les ben, gens. Très bien. exactement, et on se remet dans le truc. Vas-y, re-raconte et je te fais l'analyse Alors, puisque c'était je ça, commence. cet échange-là. par Vas-y. Ce que j'ai vu ou ce que j'ai rêvé? Ce que tu as vu ou ouais, ce que tu as vu, on peut comme tu veux, comme tu le sens. Ce que j'ai vu, ouais, tout à fait. Vas-y. Donc voilà, ce que j'ai vu, c'est que j'étais en Bretagne, donc seule, Ouais, et avec les enfants. ouais, Et un soir, au moment où je me suis mis au lit, hein, j'étais ouais. enceinte de 7 mois, D'accord, et donc éteindre ma petite lampe. Et d'accord, là, je me suis retrouvée un peu dans une situation un peu trop bizarre. Euh, je me suis retournée, comme paralysée, et devant moi, il y avait un homme de 3 mètres de haut. d'accord, Et cet homme, justement, était bien habillé, hein. On a l'impression que tout était parfait sur lui au niveau de son linge. Mais j'avais jamais la couleur vu aussi. une Tu personne m'avais donné une couleur tout à l'heure. qui m'avait regardé avec un amour aussi tendre et un D'ac- grand sourire. D'accord. Et je l'ai vu disparaître. Voilà, je l'ai vu Tu peux disparaître. nous le décrire parce que c'était important. Ce géant de 3 mètres, comment il était vêtu, coiffé. Et voilà, il était vêtu donc comme un légionnaire. C'est-à-dire avec une chemise kaki, un pantalon marron, les cheveux bien rasés. D'accord, Et franchement, c'est comme si c'était passé au peigne fin, quoi. d'accord. Donc, ok. Et ensuite, Et ensuite, donc le matin, j'en ai parlé à mon fils. mhm, Et toujours, hein, quand je rêve, donc je parle à mes enfants. tu le Et racontes. mon fils me racontait que bon, lui, il était avec sa copine, il avait 17 ans, hein, Mhm. et que justement, la nuit, il avait vu sa porte se refermer. Et comme ils étaient comme paralysés, tous les deux. Ils avaient senti quelque chose. Ils ont senti quelque chose, mais eux, ils ont été paralysés aussi. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus se déplacer pour aller à la porte, quoi. Voilà, D'accord, j'ai oublié de te dire. d'accord, d'accord. Et toi, tu me fais penser justement que Alors cet homme, je l'ai avant déjà parce que vu. ouais, tu l'avais déjà vu avant, ouais, ouais, vas-y, pardon, excuse, vas-y. Ah, j'ai déjà vu, c'est-à-dire je travaillais en maternité en Alsace et dans une clinique privée. Et tu sais, D'accord, tu as par exemple des pouponnières et puis là où on accouche, mais en même temps une sorte de conduit en verre. Et après, tu as les chambres des patientes. d'accord, Ce qui se passe, c'est que j'avais un bébé je devais porter un bébé, enfin tous les bébés pour ceux que les mamans allaitaient. d'accord, Et ce que j'étais pareil, paralysée, mais on m'a fait regarder sur le côté. Et j'ai vu ce même homme, toujours le même homme. Et le pire là-dedans, ce qui m'a fait un petit peu peur, et en même temps pas tout à fait, parce que j'avais eu la même tranquillité, mais c'est le fait qu'il était à côté de la morgue. Parce que quand on regardait vers la vitre, il y avait le bâtiment de la morgue, parce que c'était une clinique, mais il y avait aussi une maternité, il y avait une médecine, il y avait voilà, tous les Sympa services, en quoi. termes architectural, la morgue juste à côté de la pouponnière, c'est frais ça, positif, enfin ça donne envie, hein. Ça te met en jambe quoi, quand t'arrives, hein. T'as les énergies Ah qui oui, sont là, ça te met en jambe tout de suite, hein. Donc, c'est ça. On s'imagine des choses, quoi. On s'imagine voilà. des choses, et Et pourtant, donc, vas-y, c'était pardon. tranquille. Ouais. Donc, et toi, tu me disais, donc tu ressentais, t'avais ressenti un grand amour profond, et que tu le voyais, tu me disais c'était un être de lumière, etc. Est-ce que tu veux le redire avec tes mots ou tu Oui, vois ton non, ressenti? Et il après, n'était moi, pas un être. Pour moi, pour moi, c'était un être vivant. Un c'est être ça, vivant, mais il n'était pas plein de lumière. mais Simplement, plein il d'amour, communiquait avec l'esprit. d'accord. Voilà. Mais il était plein d'amour Et et tendre. Il te regardait, tu m'as dit d'une façon tendre. voilà, tendre. C'était des yeux, voilà, voilà. Il avait un regard très compassion. On va Voilà. peut-être plus dire la compassion. Et donc, je te soumettais la réflexion suivante.
pour que les gens voilà, Oui. comprennent, en prenant simplement les faits, quoi, entre guillemets, ce que tu as vu, entre guillemets. Euh, Parce qu'on est toujours. Avant que tu me racontes cette histoire, je te disais que moi je me méfiais de tout. C'est pas parce que je rencontre un être de lumière qui me balance des sentiments d'amour que forcément, voilà, que tout le monde est une individualité, puisque là c'est un être vivant, c'est pas un être immatériel apparemment. On va dire un être peut-être interdimensionnel, entre guillemets, pour donner des mots un peu Mhm. scientifiques. Donc c'est un être incarné. Un être incarné, il a une conscience individuelle, c'est ce que je te disais. Il fait partie d'un système vivant. Dans ce système vivant, il y a forcément des systèmes d'échange, à moins que les gens aient atteint vraiment un niveau, tu vois, le top niveau. Moi, je pense que ça, c'est le royaume du Christ, entre guillemets, mais dans les dimensions, c'est ce que je te disais, on est toujours en apprentissage, donc il y a des erreurs, donc c'est pour ça qu'il y a de la mémoire, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, les gens ne se déplacent jamais pour rien. S'ils viennent te voir, en général, c'est pour quelque chose aussi pour eux. Tu vois, parce que des gens Oui. très 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 évolués qui ont leur libre arbitre n'interviennent pas dans ta vie, qui connaissent les lois du libre arbitre puisque ce sont les mêmes lois dans tout l'univers et que tous on est des enfants de Dieu entre guillemets. Hein. Je résume un peu pour les gens pour qu'ils comprennent d'où je pars moi, tu vois. Et donc je te disais que par Mhm. rapport à cette tête, tu me disais qu'il avait les cheveux courts, qu'il était super bien coupé, un peu voilà, comme un soldat. Je te disais, ben, un soldat, oui, effectivement, et tous les êtres évolués savent que les cheveux sont des antennes vivantes reliées au néocortex et qu'il ne faut pas les couper. Donc effectivement, quand on veut de bons soldats, on leur coupe. Et tu m'avais dit aussi que son linge était très bien repassé, couleur kaki, etc. Donc moi je te dis oui, ça a Ah oui. l'apparence d'un soldat. Et un soldat en Ah, général, il est là en mission, il fait des trucs. Ensuite, comme tu me dis, et surtout, encore une fois, des êtres vraiment puissants vont jouer sur les énergies, vont essayer de mettre comment dirais-je, des messages devant toi pour que tu les vois, mais ils vont pas intervenir dans ta vie. Tu comprends? hein. Voilà, Oui, je comprends. tu vois, ils vont, Je comprends. voilà, Je vois ça aussi différemment. tu vois, et donc voilà, Je vois ça. et tu me disais, et c'est là où ça, tu t'es souvenu que effectivement tu l'avais vue petite, etc. Et je t'ai dit, mais oui, parce qu'il nous travaille des fois avant la naissance, des fois sur plusieurs vies, des fois, tu vois. Donc qu'est-ce que veut cet être? Pas forcément te manger, mais en tout cas, il est là, il est chez toi, il te surveille sans ta permission. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je te disais donc, Oui. tu vois. Et tu sais, maintenant que, enfin, je réfléchis quand même, parce Mhm, que quand j'avais par exemple 13 ans, je reviens après sur ce sujet, comme tu dis, hein, c'est mhm, exactement le même sujet. Hein. mhm. Euh, J'avais 13 ans, je faisais des rêves, comme quoi j'étais un soldat, D'accord, mais je faisais partie de, tu sais, du côté allemand. d'accord, Et je rêvais toujours de ça. Je rêvais que j'étais dans les tranchées et que cet homme, justement, que j'ai vu, j'étais celui-là. Tu d'accord, comprends? d'accord, Mais j'étais médecin, d'accord, un capitaine, si tu veux, un capitaine. d'accord. Et je me voyais tout le temps dans les mêmes rêves, avec mes compagnons, quoi, hein, dans les tranchées. Un enfant, une femme, en plus, une fille qui rêve à 13 ans qu'elle fait partie des SS Mhm, et que des médecins et que cet homme-là, justement, habillé comme il était, c'était moi. D'accord? mhm, Et, et je rêvais que donc mon compagnon, il y a un de mes amis hein, qui était lui, pas capitaine, mais c'était un ami à moi, et il était blessé. Lui, d'accord. il était combattant, quoi. Hein. Mhm, Et il était blessé, et je rêvais que justement, et je voyais cet homme hein, que j'ai vu hein, dans ma chambre et à l'hôpital, hein, mhm, et je voyais cet homme qui disait à son ami qui le prenait dans ses bras et qui disait ne t'en fais pas, pour rigoler, hein, pour mhm. rigoler. Le dernier mot, je le tenais dans mes bras et je disais ne t'en fais pas, si on réincarne, je serai ta femme. Tu D'accord. comprends? Ah ouais, C'est ouais. bizarre, c'est Mhm, bizarre. Et si tu regardes bien, eh ben, la première personne que je me suis, enfin, avec qui je me suis mariée, c'est mhm. bien Un soldat? un Allemand, un D'accord. ancien Allemand. Hein. Les Alsaciens, pour moi, c'était des anciens Allemands. Et c'était trop bizarre. Tu Est-ce vois, ça que, coïncidait un peu est-ce dans ma que, vie, quoi, ouais, quelque ouais, part. mais c'est tout à Et, fait. Vas-y, vas-y, pardon. Va jusqu'au bout, après je te dirai. et cet
en question, j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi, c'est lui qui est revenu, quoi. Alors, Et, tu veux que je te dise ce que et je quand pense? Vas-y, et quand vas-y. je sors de mon corps, par exemple, j'ai déjà fait des rêves où je sors dans mon corps, Mhm. et ben je vois cet homme. D'accord. Tu veux que je te dise ce que je sens, moi, ce que je ressens et ce qui me vient à l'esprit? On va commencer Oui. par le début. Donc déjà, c'était tes petites. Tu te vois dans un univers nazi, d'accord? On a tous les deux sensiblement le même âge. On a baigné, grandi dans un univers nazi. Tous les films étaient soit des westerns, soit des films de guerre nazis, avec les méchants qui étaient des Allemands. Et on nous rabâchait la tête et on nous trouait le cerveau avec tout ça. Tu vois, on a tous grandi dans ce truc-là. C'est vrai. Et bon, On quand l'a on est oublié sur parce Réunion, que... on pense pas à ça. Attends, pardon? Quand on est sur l'île de la Réunion, on pense pas à ça, on regarde Oui, pas mais ça, c'était, quoi. c'était l'ambiance, c'était le paradigme planétaire. D'accord? Eh oui, Laisse-moi, oui. laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu vois, je vais te dire. Ça, c'est juste un élément. C'est parce que ça ressemble beaucoup à trois choses. À du blocage, à de la programmation et à un empêchement de quelqu'un qui est puissant de pouvoir se révéler et donc devenir créatif, etc., etc. Et comprendre que tout ça n'est qu'un jeu de rôle et de forme. Donc, cet élément-là, il est important. Si ça se passait, si tu avais 13 ans aujourd'hui, je suis sûr que tu serais dans Transformer. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour que tu comprennes. Tu comprends? Le Oui, oui. paradigme était différent et ça ressemble au paradigme de l'époque, cette espèce de pensée globale, cet inconscient collectif qu'on travaille sur la planète entière. D'accord? Tous ceux qui étaient, comment dirais-je, colonisés par le cinéma américain ont bouffé du nazi. Tu comprends? Voilà. Après, ils ont bouffé du russe, c'était du russe ou du nazi. Voilà. Tu vois? Donc, maintenant, c'est du coréen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comment quelqu'un, même si tu rêves, hein, si tu veux, si la situation, tu es dans la tranchée avec ce soldat, effectivement, en aucun cas, dans une vie réelle, dans la 4D ou la 3D, le mec ne peut te dire ça. En aucun cas. Ou alors c'est un sorcier. Tu comprends? En aucun cas. Mais pas au monde parallèle. C'est pas... Non, non, non. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ouais. Et tu le retrouves, si tu veux, à chaque fois qu'il s'agit de sortir de toi. C'est-à-dire, tu vas mourir ou tu es en voyage astral. Dès que tu sors de toi, tu l'as en face de toi qui te stoppe. Moi, c'est ce que je vois. Il te Ah, stoppe. oui. D'accord? Il te stoppe. Et le fin du fin dans la programmation, si par exemple on parlait de possession, comment fonctionne un esprit, tous ces esprits, ces entités interdimensionnelles qui arrivent à te suggérer des pensées, des émotions, ben, c'est justement à te faire croire que tout ça vient de toi. Donc, que cet être qui soit différent, qui ne soit pas toi, te dise je suis toi, moi, si tu veux, c'est un cas d'espèce de programmation, quoi. Mais ça sous-entend que si on prend autant de soins à t'envoyer des forces qu'on mobilise pour toi, des énergies, des soldats, des mecs, tu vois, qui doivent être rémunérés sous une forme ou une autre, et ben c'est parce que t'es un élément précieux et qu'il faut pas que tu sortes de toi. Waouh. Non, mais tu vois, Ouais. tu comprends? J'ai eu l'expérience en plus, tu sais, le pire Qu'est-ce que là-dedans, tu en c'est que penses j'ai eu de une ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que ça te fait? J'ai eu une expérience un peu bizarre parce Ouais. que un jour j'étais anesthésiée et bah, c'était en Bolivie, hein. Ouais. Là, je suis anesthésiée et j'ai poussé de rire parce que j'ai vu mon corps, non, mais cet homme-là, partir. Et moi, je lui ai dit, ma conscience, elle lui a dit, oh, toi, reviens. Tu vois, c'est trop bizarre, quoi. Et un jour, pareil, j'étais à Castres, où je t'ai dit, là, j'étais pareil, anesthésiée, et l'anesthésiste me voir, il me fait, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? Je fais, oui, bien sûr. Il me fait, est-ce que vous vous droguez pas? Là, je fais, alors là, non, hein. Je bois ni alcool, je ne fais pas des folies ou quoi que ce soit, de vin et de cigarettes, de pétards et tout ce que vous voulez, ou de la cocaïne, je lui ai dit. Il me fait donc, parce que vous avez dit des choses, parce que normalement, vous n'auriez pas dû vous réveiller, et vous avez dit des choses un peu étranges. Et il m'a jamais dit qu'est-ce que c'était. D'accord. D'accord. Ah ouais? Bon. C'est trop.
Maintenant, moi, comment te dire? Moi, c'est vrai que j'ai jamais fait de voyage astro et tout. Je vois les mecs, ils racontent tout ça, tout ça. Je sais qu'on peut sortir de son corps parce que j'étais à la limite de le faire. Ah oui. Mais j'ai toujours eu des forces, pas forcément noires ou négatives, qui m'ont empêché. Mais Ouais. l'essentiel, c'était des forces noires. Et je pense qu'à un moment donné, si tu veux, j'étais pas prêt et que si j'étais sorti, je me serais fait bouffer comme un moustique. Il y a eu une intervention qui m'a dit de ne pas sortir. Et tu vois, voilà. Donc elle, je pense qu'elle était bienveillante. Mais sinon, j'ai lutté, lutté, lutté pendant des mois. Et ils ont fait un gros travail énergétique. Voilà, c'était noir. J'arrivais même plus à bouger en pensée. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'imagines en train de monter une échelle, par exemple, et j'arrivais pas à dépasser certains barreaux. J'étais immobilisé sur l'échelle. Tu comprends? Tu sais, c'est des techniques Euh, pour pouvoir sortir de son corps. Il y en a plein. Moi, je pratiquais celle-là parce que j'étais bloqué. J'arrivais plus à pratiquer les autres. Ils m'ont bloqué petit à petit. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, est-ce que finalement, puisque nous sommes incarnés, est-ce que tout ce savoir, le Christ, il nous dit quoi? Que ça se révèle, que l'esprit est fait que la chair est faite d'esprit. Il dit pas que l'esprit doit quitter la chair. Il dit que euh, la chair est faite d'esprit. Tu vois ce que je je veux vais te dire? dire, Vas-y. pour moi, enfin, moi personnellement, enfin, je vais peut-être parler d'un petit truc d'abord. J'ai l'impression que mon âme, elle est ancienne. Parce que, on va dire, il y a des choses qui reviennent, Mhm, d'accord? mhm, Et que, et que j'ai l'impression d'être consciente, on va dire, consciente des vécus que j'ai eus. mhm, Et quand tu dis que justement, que la chair, bah, pour moi, la chair, en fait partie de l'univers. L'univers, pour moi, on fait partie des étoiles. Donc, notre corps à nous, tu sais, c'est comme par exemple le vide. Tu mhm, sais, mhm, il y a, dans l'univers, il y a le trou noir. Moi, j'y crois au trou noir. mhm, Parce qu'à partir du trou noir, tu sais, c'est la fusion et c'est l'étendue après. Tu vois, il y a fusion et étendue. Et mhm. c'est pour ça que l'univers est immense. Nous, notre corps, on est aussi pareil. C'est-à-dire, on fait partie de ces étoiles et on fait partie, tu sais, on fait partie exactement la même chose. C'est les étoiles, nous, Ce que tu es en train de l'esprit dire, des c'est un arbres. peu ce que je te disais au début, c'est-à-dire que quelle que soit la forme, on est tous des éléments de Dieu, quoi. Et c'est pour ça que, quelle que soit la forme, l'être interdimensionnel, les règles étant les mêmes pour tous, dans tous les univers et dans tous les temps, on peut s'en sortir, quoi. Tu vois? On peut Ah s'en oui, sortir. Tu vois ce que je veux dire? ah oui, 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 d'accord, ouais. Voilà. Oui. Et c'est pour ça, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire exactement, c'est ça. C'est que justement, si tu veux, je n'ai plus, c'est ce que je te disais au début par rapport à la lecture que je peux faire de rencontres, etc. Parce qu'en fait, c'était parti, tu m'as demandé si j'avais déjà vu des ovnis. Et je t'ai dit non. Et je t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai dit, moi, je verrai pas d'ovnis parce que, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais seuls les gueux en voient. Je m'explique. Comme je n'ai pas de souci avec les formes, c'est-à-dire que je ne regarde pas les formes, en fait, la forme n'est pas un obstacle, ce que mon œil voit ne m'arrête pas, que je suis toujours relié à l'invisible parce que tout est dans l'invisible, les pensées, les intentions, le sens, tu vois, et que je suis moulé comme ça depuis que je suis né. Euh, du coup, les formes ne m'arrêtent pas. Et donc, même des choses incroyables qui peuvent faire flipper certains, moi, ne m'arrêtent pas, parce que ça fait que partie de la grande composition, du grand opéra de Dieu, entre guillemets, tu vois. C'est nous qui devons éduquer notre oreille, tu vois, comme en musique. Donc du coup, c'est pour ça que j'arrive à analyser de façon plutôt froide, parce que je connais aussi les règles. C'est-à-dire que, tu vois, comme lui, il est chez toi, il te surveille, mais d'où il fait ça? Tu l'as pas invité à le faire. Il y a un souci. Non, mais Il y a un pourquoi? souci dans le Pour quelle respect raison? des lois. Il y a Voilà. un problème. Tu vois? Pour quelle raison? Voilà. Est-ce que Et je, d'ailleurs, je est-ce te que je, disais un truc que je souhaiterais dire, c'est important, c'est-à-dire que, à mon avis, ton énergie est tellement puissante que tu l'as vu. C'est pas il s'est montré à toi. Tu vois? Je pense que tu l'as vu. Tu as tourné la tête et tu l'as vu. C'est tout. Et d'ailleurs, tu oui, disais qu'il souriait, et je te c'est vrai, disais, ça, ouais, mais c'est toi, vrai. toi, quand tu es prise sur le fait, sur un truc tu sais, qui te déstabilise dans la rue, dans la vie, dans un magasin, au travail, voilà, tu réponds par un sourire, souvent.
parce que tu es déstabilisé et que c'est le truc, tu vois, presque animal qui vient, qui pose un, tu vois, et que donc tout ça, le sourire n'est pas forcément un signe de bienveillance. Mhm. Tu comprends? Mais c'est vrai, je pense que c'est ça, parce que tu sais, j'en avais jamais parlé à personne, hein. Mhm. Et Bah là, un t'en as jour, parlé à tout le monde d'un coup. comme si on m'envoyait dans certaines maisons. Ouais. Et dans des maisons, je dors une nuit, deux nuits, un mois. Mhm. Et là, je commence, tu sais, à sentir des choses, tu vois. Mhm. C'est-à-dire sentir cette présence où j'arrive pas à dormir. Et donc, je prie parce que je suis très croyante, donc je commence à prier. Mais je prie pas comme, tu sais, du blablabla, comme les gens font, tu sais, à faire la méchanceté, et puis après, tu sais, réciter des chapelets, des prières. Non, méditation profonde, tu sais, et directement parler Et, à Dieu. et il faut que les gens sachent que tu es consciente qu'on peut faire de mauvaises rencontres quand on fait de la méditation. C'est important parce que c'est vrai, il y a plein de gens qui se font piéger. Je le dis parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Et donc je le précise. Oui, Pour moi, que les gens ne te prennent pas pour justement. une New Age fanatique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui, mais quand on parle du Christ, et quand on s'appuie du Christ et de Saint-Michel-Archange Mhm. et de Dieu, on est protégé. Dieu C'est-à-dire, on suffit. prie à l'intérieur de soi. Mhm. C'est pas des mots faux, c'est pas des choses, tu sais, où tu fais du blablabla et après le Mhm. lendemain tu donnes plus d'amour autour de toi. C'est la Tu sève. donnes pas d'intention, tu donnes pas, tu donnes pas de chaleur à des personnes qui te regardent, tu vois. Tu n'y mets pas Et ouais, du sentiment. voilà, exact. Et parce que là, oui, là, tu fais ça et tu es hautain envers les gens, là, oui, tu vas rencontrer autre chose D'ailleurs, tiens, on que peut dire quelque chose aux gens sur ce que tu viens de dire qui est important. Scientifiquement, si tu veux, il y a l'émotion et il y a le sentiment. Ça pourrait sembler être la même chose, mais énergétiquement et scientifiquement, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'on met les non. gens, grâce au divertissement, qui veut dire étymologiquement éloigner de soi, je crois, tu vois, sortir de soi, un truc comme ça. On les met dans l'émotion. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est cet élément, cette énergie qui est créative dès qu'elle est associée à une pensée, qui court dans le corps mais qui n'est pas arrivée au cerveau. Et donc on peut même supposer qu'en plus de confusionner tout l'être parfait que nous sommes, elle peut être récupérée. Alors que le sentiment, c'est cette même énergie, mais qui est arrivée à l'esprit créateur, qui en fait quelque chose. Donc le libre arbitre. Ça, c'est le sentiment. Tu vois? Et c'est peut-être pour ça m'est venu à l'esprit, donc c'est pour ça que je te le dis en t'écoutant, qu'ils nous mettent dans le divertissement et toutes ces merdes, le sexe, tu vois, toutes ces débilités médiocres. Et animales, en fait. C'est pas mal ça. Pas mal. Vas-y, continue, je t'écoute. Tu m'inspires. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une dame, tu vois, tu sais, un peu comme... c'est bizarre. Parce que la maison a été coupée en deux. Et j'ai vu une dame avec des cheveux longs, noirs. Quand tu dis la maison était coupée en deux, c'était à la campagne, c'était au bord de l'eau, c'était... Oui. Et donc, coupé en deux, c'est-à-dire, il y avait le bas, moi j'habitais en bas, et il y avait d'autres personnes en haut. D'accord. Et j'ai commencé à rêver d'un jeune homme. Et ce jeune homme, il avait peur de ma présence. Et donc, alors, moi, tu venais d'arriver, c'était la première fois que tu dormais dans cette maison? Excuse-moi, juste, c'était la première fois que tu dormais dans cette maison, quand c'était arrivé? Ouais. Ok, Ouais. vas-y. Donc, je me voyais mon âme sortir et observer la personne par la fenêtre. Mais toujours cet homme, tu comprends? D'accord. L'homme que je t'ai présenté. D'accord. Et lui, il était avec quelqu'un d'autre et il baissait la tête. Pour pas que Et tu je le ne vois. voyais plus. D'accord. Et là, je trouvais ça bizarre parce que le fils du propriétaire le ressemblait. D'accord. Et le lendemain, j'ai vu cette personne, le propriétaire, j'ai dit, excusez-moi, mais ça fait quand même assez longtemps que je ne dors plus. Et j'ai vu votre fils devant ma fenêtre. Moi, je lui ai dit cash, hein. Je ne comprenais pas. Parce que moi, j'ai mes idées, hein, je sais pourquoi, hein, je dis ça. Et il me fait, non, c'est pas possible, mais bon, vous avez peut-être dû voir son frère jumeau qui est mort à 5 heures du matin dans la maison. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Il s'est suicidé? Ou il est mort de maladie, je veux dire, il s'est suicidé? Non, justement. Vas-y. Et il revenait vers sa maison
Mais ce qui se passait, c'est que il est mort d'une maladie D'accord. que je ne savais pas. Il avait frère jumeau. D'accord, D'accord. oui, j'avais bien compris, ouais. Et le soir, comme il ne pouvait pas rentrer de mon côté, parce qu'il avait l'habitude de rentrer par là, d'après le père, Mhm. parce qu'il était croyant aussi, hein. Donc je lui ai expliqué, sans ça, je n'aurais pas parlé avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Peut-être que lui, il le voyait faisait- aussi. Il faisait le tour de la maison pour que je ne vois pas, pour monter en haut. D'accord. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était habillé donc avec une chemise blanche et une Ouais. cravate rouge. Et le monsieur, il m'a dit oui, parce qu'il travaillait à Carrefour, et ils étaient obligés de porter une chemise blanche et une cravate rouge. Ouais, je m'en souviens, ouais. Je m'en souviens de cette Tous les époque. détails. Ouais, je Ouais, m'en souviens tous de les cette détails. époque. Et donc, je ne savais pas pourquoi il montait en haut. Mais à mon avis, c'était parce que j'ai commencé à prier dans la maison, à mettre du sel, de l'eau bénite et tout, que son âme a compris que c'était plus son endroit. Mhm. Tu comprends? Mhm. Et donc, la dernière fois que je l'ai vu, il est monté en haut et je l'ai vu redescendre tout joyeux. C'est comme s'il était allé voir la personne en haut pour dire au revoir, et il est parti. D'accord. Ou de peut-être le libérer, quoi. Mhm. C'est ce que tu as ressenti? Voilà, je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Un mois passe. Cette personne, sûrement, elle était inquiète qu'il ne revenait plus. Hein. Mhm. Un mois passe. Tout d'un coup, je vois une dame avec des cheveux noirs, blanches, comme une entité. Mais une entité, une vieille entité, qui était restée là depuis des années, peut-être le 18e, le 19e siècle, peut-être. Mhm. Et j'ai vu mon âme sortir, se mettre devant cette femme. D'accord? C'était un homme, hein. L'homme que je te parle. Mhm. Il est sorti. La femme, quand elle a vu cet homme, elle est remontée elle a remonté les escaliers. Et comme si moi, l'homme que j'avais, l'âme, elle l'a fait redescendre, comme une puissance, quoi, qui l'a fait redescendre. Et je me suis vue mettre une croix sur son front, et elle a dégouliné. Et moi, tranquillement, je suis allée dans la salle de bain et je lave mes mains. Quand tu dis dégouliner, c'est-à-dire la marque? La personne? J'ose pas dire que c'est... Ouais, voilà, La personne, ouais. D'accord. voilà. Elle s'est liquéfiée en fait. Elle s'est liquéfiée. Ouais, D'accord. ouais. Et attends, un mois après, donc ça veut dire que ceux qui étaient son entité l'entouraient, c'est tellement des années que ça a dégouliné, Mhm. d'accord? Mhm. Et un mois après, je me suis vue, moi encore, sortir de mon âme, attendre sur le bord de mon lit. Cet homme que je te parle, hein, attendre sur le bord de mon lit. Il y a deux personnes lumineuses. Cette fois-ci, c'était deux personnes lumineuses, deux hommes. Mhm. Je ne pouvais pas les regarder, je devais être humble. C'est-à-dire, j'ai baissé ma tête. Mhm. J'avais baissé ma tête comme si c'était plus fort que moi, plus haut. Je devais les respecter. Mhm. Donc, deux personnes lumineuses qui sont venues, qui ont pris son âme, et je l'ai vu partir. Et c'était fini. D'accord. Mais j'ai plein de choses comme ça dans ma vie. Hein. J'ai plein de choses comme ça dans ma vie. Je ne devrais pas raconter ça parce que pour moi, Quand c'est tu quelque pries, chose de... je voudrais te poser une question. Quand tu pries, tu dis quoi exactement? Je dis quoi? Ouais, qu'est-ce que tu fais comme prière? C'est quoi la prière que tu fais? Je prie à Dieu créateur. Déjà, Tu peux moi, me la Dieu, dire? c'est Yahvé. Tu peux me la... Ah. Et Ah. oui, et je prie au Christ parce que pour moi, c'est le Seigneur. Tu pries beaucoup Et de monde les gens quand même. ne croient pas, les gens qui ne le croient C'est pas, pas une boutade, hein, et il c'est est pas pour, puissant. c'est pas pour te, mais tu pries beaucoup de monde. Christ, Yahvé, Oui. et tu parlais de Michael tout à Yahvé. l'heure, ça fait du monde quand même. archange, oui. Dans un univers où on est, Pas où tout est un. C'est une vraie Et question, l'ange c'est une que- vraie question que je te pose. Tu vois? Enfin, une vraie question, une vraie objection que je te soumets, tu vois? Oui. Pourquoi c'est Yahvé, ton Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu as choisi Yahvé, cette façon de le nommer, ce nom-là? Je sais Pas ce Dieu-là, mais ce nom-là. Tu vois pourquoi tu as choisi spécifiquement ce nom-là? Ah, ça a coupé. Je t'entends plus.
Le son a été coupé, je t'entends plus. Et je pense pas que ça vienne de moi. Allô, allô? Est-ce que tu m'entends, toi? Je t'entends plus. Est-ce que tu aurais pas touché un bouton? Moi. Non, ça marche, moi. Je t'entends plus. Il y a une petite anomalie. Une petite anomalie. T'es sûr que t'as rien touché de ton côté? Pourquoi ça fait ça? Ah, attends. Pourtant c'est monté. Je t'entends plus, donc je vais couper. Je vais couper et essayer de comprendre parce que même là je t'entends plus. Je pense que ça vient de chez toi, hein, parce que même quand j'enlève, je mets l'ordinateur, je t'entends pas. Je t'entends pas. Ça vient de chez toi, je pense. Je comprends pas ce que tu dis. Tu rappelles, ok. Live and direct. 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 Eh ben rappelle, chouchou. Live and direct. Live and direct. Live and direct. Live and direct. Live, 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 live. Live and direct. Oh! Bon ben... Au revoir les gens. Blessed les gens. Salut. Ciao. Et Blessed. à la prochaine. Ouais, ciao. Ciao.
Bonjour madame. Bon, je sais pas pourquoi ça. Ça a bugué? Ouais, je sais pas Peut-être la pourquoi. bande passante, un truc comme ça, je sais pas. Je disais pourquoi je Des- disais. Ouais, c'est ça, t'as vu juste à ce moment-là en plus, hein, ça cut tout. Boum, j'avais même pas calculé. Mais déjà, Je sais ça pas. devrait te dire des choses. Alors, tu sais pas. Eh ben, c'est une vraie Il y question. avait pour moi, c'est Vas-y. Dieu. Pour moi, c'est Dieu. Il y avait, j'ai toujours su ça quand j'étais petite, c'est tout. Il y avait. D'accord. Et toi, comment? Moi, bah, déjà pour Dieu et Yahvé, si tu veux, je me souviens plus et c'est bien dommage. À l'époque, il n'y avait pas Internet et je notais pas tout. Mais j'avais trouvé dans un livre ancien, dans les librairies ésotériques que je fréquentais, un livre qui expliquait que le mot Dieu, en 4 lettres, c'était les 4 points cardinaux au plus loin qu'on puisse remonter. C'était en fait les 4 premières lettres des 4 points cardinaux qui étaient réunis. D'accord? J'aimais bien ça. Ah, ah. J'avais bien aimé cette version des faits. J'avais choisi d'y souscrire. Ouais. J'arrive tout de suite. Tu me laisses 5 minutes? Ah, tout de suite. Je vais devoir y aller, mais finissons là-dessus. C'est pas mal d'ailleurs. Et puis on reprendra une autre fois plus tard si Oui, tu t'en veux. fais pas. Mais c'est pas T'en mal. fais C'est un pas. premier début. Et Puis je t'aurais comme ça, pas je te regarderai voir ce raconter. que Tu ça vois, non, donne. j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Bah là, tu C'est le l'as. premier. Bon, mais c'est filmé. Tu vas le raconter à tout le monde en fait. Mais je t'enverrai le truc avant. Et donc, Je la- et il y avait, c'est marrant parce qu'on a commencé en parlant du livre de Rock Soccer, Vivre et mourir dans la matrice artificielle. Je t'expliquais que j'ai adoré ce livre parce qu'en fait j'ai fait le même parcours mais vraiment par des voies, des déductions et un discours totalement, radicalement différent, sauf sur les religions où on se rejoint parce que de toute façon il n'y a pas de 36 000 axes pour les religions, tu vois. Et le Christ et quand même certains fondements. Et il parle de Yahvé. Donc je t'invite à lire ce bouquin, j'invite tous les gens à le lire, parce qu'il faut le lire, vraiment. Moi, il a fallu que quelqu'un, par les réseaux sociaux, vienne de Carcassonne me chercher, m'amène faire 3 heures de route et que je trouve ce livre et quasiment qu'on m'oblige à le lire, quoi, tu vois, parce que j'allais pas l'acheter, j'avoue, j'écoutais rock, je fais mon propre chemin, tu vois, et j'aimais bien justement ce côté, quand j'écoutais rock, d'essayer de comprendre où il voulait en venir, parce que dans ce qu'il dit, il n'y a pas tout, tout est dans le livre, en fait, il faut vraiment lire le livre, tu vois. Donc, Ah, tu vois, j'aimais bien ce côté enquête, parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne tous, si on veut comprendre. Et donc, il y avait, c'est plutôt noir. C'est plutôt noir et ça va plutôt dans le sens de ce que je pense aussi. C'est-à-dire que la différence, si tu veux, pourquoi je t'ai parlé de ces 4 points cardinaux, c'est qu'il y avait, on le nomme, c'est un être, il a un prénom. oui. C'est pas comme les 4 points cardinaux, c'est pas comme cette énergie qui est diffusée, etc., etc. Tu vois? Et peut-être que dans le royaume, effectivement, du Christ, bon, il y a des êtres sur... Voilà, je sais pas sous quelle forme, si tu veux, Dieu peut se présenter. Moi, pour l'instant, je le perçois comme étant l'énergie, quoi, qui est partout et qui est tout, Oui, en mais tout, c'est Elohim tout le temps. aussi, hein. Oui, mais tout ça, ce sont des noms d'êtres. C'est déjà, Ah, si je devais te donner une image, c'est déjà, si tu veux, cette première lumière, source originelle, primordiale, énergie primordiale, tu l'appelles comme tu veux, qui est déjà descendue. Certaines strates. Et pas mal de hum, strates, et pas mal de strates pour qu'on ait besoin de leur donner un nom. oui, je comprends. Tu Je comprends? comprends. Et toi, Yahvé, c'est quoi là pour toi? Pour moi, c'est le maître du monde, c'est Satan. Ah, c'est qui? C'est Satan. C'est notre Ah ennemi en non, fait. Pour te donner un ah nom non, équivalent, tu vois? ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, 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 Il a non, non. plein de noms, La tu sais. lumière, Dieu, la Non, non, lumière, la lumière, c'est créateur, la lumière. Il y avait, Dieu. je vais te le dire comme ça, avec le code justinien pour que tu comprennes. Il y avait, c'est une personne. Oui, mais C'est pas, tu vois? Yahvé, oui, mais je suis pas d'accord Tout, parce que chaque fois que tu sais, regarde, je te donne un autre argument. Toutes les ce que j'ai civilisations. vu, non mais attends, ce que j'ai vu, ce que Oui, je mais. ressens, et que Ouais, voilà, ouais. c'est pas, Oui, pour moi, mais, Satan, c'est oui, Satan, mais hein, ce que c'est tu, Nelly, hein, c'est Nelly, bah, Nelly, tu sais, il a et deux armes, Nelly, hein. Il a que 2 armes essentielles, le diable. C'est le mensonge et la séduction. Donc, ah oui, oui, c'est sûr, mais lui, on ne la peut pas, forme, Dieu, hein. la forme, Elohim, on ne la peut forme, pas, la forme est toujours fausse. Donc,
Quelqu'un qui veut te faire du mal, ça veut dire qu'il viendra toujours en souriant. Et en plus, souvent il Je suis est... d'accord avec Tu toi. vois, Je suis d'accord avec tout toi. ça n'est pas... Mais tu sais que Tu j'ai vois, déjà vu. mais je te donne un autre regard, je te donne un autre argument. Parce qu'il y a ce que tu vois, et il y a comment tu La le nommes. différence. Et il y a comment tu le nommes. Attends. Il y a un pas, il y a un temps qui s'écoule entre ce que tu vois et ce que tu nommes, et comment tu le nommes. Et il faut te souvenir que tous les mots que tu utilises, on te les a donnés, avec la description qui va avec. Comme une belle programmation, certes très sophistiquée, mais c'est quand même qu'une putain de programmation. Oui. Tu vois? Mais Donc, regarde, là, dans toutes là, les civilisations, dans mon regarde, âme. je vais quand même te donner le dernier argument parce qu'il faut qu'on m'attend en fait. Euh, Oui. Dans toutes les civilisations anciennes qui vraiment connaissent la science de la nature, donc Dieu, parce que Dieu c'est la nature et c'est la science de la nature, Dieu a plein de noms, mais ce sont toujours des noms qui se réfèrent à des temps de Dieu, c'est-à-dire avant la matière, quand il était tout uni, ensuite il se matérialise, tu vois, comme disent les Chinois par exemple, le ciel antérieur, avant le Big Bang, et le ciel intérieur, après le Big Bang. C'est deux formes de Dieu, donc il a deux noms différents, comme les Égyptiens, tu vois, mais c'est toujours des noms qui reflètent des états. Yahvé, ça reflète quoi comme état? Pose-toi la question, c'est quel état? Oui, non, Tu vois? mais pour moi, déjà, les Égyptiens, c'est les Anunnaki. D'accord? D'accord. Et c'est un peuple qui est très éloigné de. En même temps, si, c'est très proche, mais je veux dire, dans tout. Mais quand Yahvé, comment je parle de Yahvé, moi, Non, non, je et t'en dans prie, mon je t'ai un âme, peu brutalisé là sur ta croyance. c'est quelque chose J'en suis de conscient. lumineux. C'est pas. Je connais les feintes de l'autre. Parce que quand j'étais toute petite, peut-être il savait déjà que j'avais une façon de peut-être de faire des choses que Dieu m'a permis. D'accord? Et il venait me voir. Tu vois, il y a une différence, je le sens lui. Hein. Il venait me voir, il se pointait devant la maison, il n'arrivait pas à rentrer. Et je priais déjà toute petite devant lui et il s'en allait. D'accord? Donc ça me pensait un peu Padre Pio. Je sais quand il voyait des choses, il savait quand c'était le mal et quand c'était le bien. Moi, tu comprends? Ça veut dire que j'ai déjà vu des choses mauvaises et je sais que ça ne m'atteint pas et que j'ai une force, grâce à Dieu, bien sûr, grâce à Dieu, que peut-être aussi le fait que, exemple, quand j'étais bébé, d'accord, c'est fini, on était deux, c'était fini pour moi. On appelle le curé pour faire l'extrême onction. La petite fille, elle meurt. Au moment où on me fait l'extrême onction, je vis. Mais pendant ce temps, quand j'étais peut-être dans la mort, j'étais encore céleste. D'accord? Et quand je suis revenue, j'ai vu que je suis née du ventre de ma mère. En général, on oublie certaines choses. On nous fait oublier. D'accord? On nous fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, je ressens la même chose. Voilà. Pendant longtemps, ça m'a permis de revenir, tu sais, dans la mémoire céleste. Et quand peut-être que j'ai eu quelque chose, je ne sais pas, je n'ai pas le souvenir. Et c'est à ce moment-là, ça continue dans ma vie où j'ai une sorte de mission. Voilà. Et je m'en vante pas. Je m'en vante pas, je ne suis pas médium, je ne crois pas au médium, déjà une. Pour moi, c'est du pipeau. Parce que quelquefois, je les entends à raconter des choses qui est invraisemblable, qui n'est pas du tout ce que j'ai dans toute ma vie. Et que il y a peut-être, elle sent peut-être quelque chose, elle voit peut-être quelque chose, mais c'est toujours par le biais du mal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que déjà, on n'appelle pas les entités qui sont déjà parties, ils ont déjà quitté cette terre. On les appelle pas. Il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons de faire. Ça les fait retour. De toute façon, voilà. tu donc sais. C'est une matrice dans quelque chose de mauvais. Mais tu sais, tu viens de dire un truc qui est ce que je pense par rapport aussi à ce que tu me dis toi, en me disant je me trompe pas, etc. L'âme ancienne, je souscris parce que c'est quelque chose que je ressens aussi pour moi, mais je me trompe pas tout ça. Si tu veux, à partir du moment où tu passes par un intermédiaire, il y a un souci. Parce que tu dois être directement connecté à la source.
Tu ne peux pas avoir d'informations totalement sécurisées, d'énergie totalement saine, non altérée, sans interférence, si tu ne te connectes pas directement à la source. Et la source, crois-moi ma sœur, elle n'a pas de nom. Elle ne se nomme pas. C'est le principe. Exactement. Magique. C'est pour qui ça te fait que tu es sûr d'être connecté à la source. C'est quelque chose qui se passe, tu vois, dans ton cœur. Et aussi par le trichement de la connaissance, bien sûr. Tu vois, acquise. Ou retrouvée. Exact. Ou retrouvée. Et on ne peut pas dire qu'on fait un travail sur je suis médium, tu me payes. Tu sais, pour finir, je vais te dire comment je fais pour moi, pour faire ce que les gens appellent de la médiumnie. C'est très simple. Oui. Je suis avec toi dans une pièce, même si c'est par écran, on peut le faire. Je l'ai déjà fait avec des copines, et on me l'a déjà fait d'ailleurs, et je la salue. Ouais, parce qu'elle est très forte, la sœurette, elle se reconnaîtra. C'est très simple en fait, si tu veux, tout est dans tout, partout, tout le temps, et dans tous les temps, et dans toutes les dimensions. Donc, quand je suis dans la même pièce que toi, même si tu es à Tokyo, ça ne change rien pour moi. Tu vois, c'est juste une question de travail et d'exercice. Regarde. Du moment que toi, tu me permets de te connecter, de me connecter à toi, parce que tu as confiance en moi, parce qu'on a une relation, parce qu'on est amis, parce que, tu vois, eh ben je peux tout lire, je peux tout scanner, que tu sois à Tokyo ou à côté de moi, du moment que tu me le permets. Ça, c'est de la science. Parce que tout est dans tout, c'est prouvé par des expériences sur les atomes, tu sais, on le dédouble, tout ça, etc. Donc on sait que ça fonctionne. Donc si tu veux, encore une fois là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de croyance, c'est de la science, c'est Dieu à l'œuvre, tout le temps, partout, à chaque instant. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, ça ne passe par le truchement de personne. Oui, mais explique-moi alors. Tu sais très bien que on fait partie, la seule chose qu'on peut communiquer est par l'esprit, d'accord? Et ça, ça vient de la source, parce qu'on n'en fait qu'un, sur cette terre. C'est par exemple, maintenant, dans chacun de nous, on a le bien et le mal, ok? Et bien en même temps, on est des bêtes féroces. Vas-y. On fait partie de tout cet univers qui est en haut et en bas. Tout est en nous. C'est comme si maintenant, ton corps à toi, c'est les étoiles, l'univers, les animaux. Tout quoi. J'allais dire ça. Attends, voilà, le mal. Je ne vais pas dire ça. Donc, il faut que tu apaises toutes ces bêtes féroces aussi en toi. D'accord? Mais tu peux aussi communiquer. C'est-à-dire, tant que, par exemple, tu n'as pas dompté ces bêtes féroces à l'intérieur de toi, c'est elles qui vont te manger. C'est elles. C'est comme, par exemple, Satan. Si tu refroidis pas, par exemple, tu sais, le mal en toi par la spiritualité, c'est le mal qui va te prendre. Et c'est comme on dit, tu vois, c'est co-créateur. Tu décides, tu penses des choses qui vont se faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et sur ce sujet, c'est long, c'est très long. Je peux expliquer encore plein de choses, c'est encore très long. C'est court ce que je te dis et c'est vaste, très très vaste. Oui, mais tu me disais tout à l'heure, et c'est ce que je croyais que tu allais amorcer, mais tu l'as évoqué, mais du côté noir en fait, parce qu'on a eu la discussion qu'on a eue. Mais tout à l'heure, tu me disais qu'en fait, il fallait commencer à mettre du spirit dans les choses, à mettre le Christ en fait dans ses actions, ses paroles autour de soi, et que c'est une des seules défenses qu'on ait, et c'est ce qu'il faut faire tous. Tu me disais par exemple ne plus aller travailler, parce que voilà, tu ne manqueras de rien, c'est un peu ce que je disais, et toi t'es la mère du monde entre guillemets, donc c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tu vois, et il faut juste laisser le truc, ne plus lui donner d'énergie en aucune façon, donc se soigner soi-même, faire l'inverse de ce qu'ils veulent, s'occuper de soi, manger sainement, enfin faire l'inverse de ce qu'ils veulent quoi, en gros. Ah oui. Hein, c'est ce que tu disais, c'est pas mal. Et on va arrêter là parce qu'il faut vraiment que je cut, si tu veux bien. On reprendra la prochaine fois. Ça marche. Je te remercie pour ce premier truc et puis je vais voir ce que ça donne. Pas tout de suite parce que j'ai plein de montages, j'ai des exports, là les gens ont vu Adobe apparaître. Voilà, et je te remercie en tout cas. Et la prochaine fois, on l'allumera dès qu'on... parce qu'en fait on a beaucoup parlé et c'est parce que c'était bien qu'on l'a allumé, mais on était déjà un peu vers la fin, c'était vachement mieux au début, plus spontané, plus voilà, donc on le fera directement bim et je pense que ça donnera quelque chose de bien. Ok, je te salue.